leur identité ni recevoir l'acte de procédure en notre possession. C'est pourquoi nous avons mentionné refus de réceptionner et signer sur les 10 mandats de comparution. Pire encore, le même exercice a été effectué en sa résidence de Kingakati dans la commune de Nsé, mais toujours sans succès. Raison pour laquelle nous avons constaté l'absence de l'inculpé précité dans la ville de Kinshasa. En foi de quoi, nous avons signé le présent procès verbal en lieu et date qui est dessus. Je jure que le présent procès verbal est sincère, IPJ. Réquisition aux fins d'enquête. Numéro AG 0279/2025. Nous, lieutenant général Kouyabakumi Lucien René, auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo et officier du ministère public près la haute cour militaire, vu les articles 12 du Code de procédure pénale, 130, 131, 137 du Code judiciaire militaire, vu l'instruction judiciaire ouverte à charge du sénateur à vie Kabila Kabambe Joseph, poursuivi des chefs d'apologie ou propagande des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, aux actes de terrorisme, aux crimes de guerre, aux crimes contre l'humanité, participation à un mouvement insurrectionnel, trahison et complot. Infraction prévue et finie par les articles 206, 136 jusqu'à 139 du Code pénal militaire, 181, 182, 196 et 213 du Code pénal livre 2. Fait et rétroacte, une instruction judiciaire est ouverte à l'auditorat général de la haute cour militaire à charge du sénateur Kabila Kabambe Joseph, poursuivi pour des faits infractionnels supra, en vue de permettre aux concernés de présenter ses moyens de défense devant le magistrat instructeur du dit dossier, et ce, conformément à la loi. Requérant le lieutenant-colonel Kambolingo Patrick, inspecteur à l'auditorat militaire supérieur Gombe, au fin de descendre sur l'avenue Ouganda numéro 1, dans la commune de la Gombe, afin de signifier à l'inculpé Kabila Kabambe Joseph le mandat de comparution décerné contre lui. Poser tout autre acte judiciaire conformément à la loi. Nous fait rapport. Fait à Kinshasa le 10 juillet 2025, l'officier du ministère public. Vous auriez dû lire la réquisition présentée avant le procès verbal. Procéder à la lecture de la citation après. Citation à comparer. L'an 2025, le 18e jour du mois de juillet, à la requête de l'auditeur général du ministère public de la haute cour militaire, nous, sous-signés l'agent François, secrétaire en chef de la haute cour militaire, avons cité Joseph Kabila Kabambe, né à Ewa, 1971, fils de Laurent Désiré Kabila décédé et de Sifa Mahani en vie, originaire de la province du Haut-Lomami, études faites doctorant en relations internationales à l'université de Johannesburg, en Afrique du Sud, profession sénateur à vie, état civil marié à Madame Louis Belén de Sika Kabila, plus de enfants, domicilié sur l'avenue Ouganda numéro 1, quartier GLM dans la commune de la commune. Poursuivi pour 1. Province du Nord Kivu. Avoir comme auteur, co-auteur ou complice, selon l'une des modalités prévues par l'article 21 bis
point 1 du Code pénal congolais tel que modifié et complété par la loi numéro 15/022 du 31 décembre 2015, engager sa responsabilité pénale individuellement, conjointement avec une autre personne ou par l'intermédiaire d'une autre personne, que cette autre personne soit ou non pénalement responsable, commis des crimes prévus au titre 9 du Code pénal congolais, précisé relatif aux crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. En l'espèce, avoir dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, étant sénateur à vie et l'un des initiateurs du mouvement politico-militaire dénommé Alliance Fleuve Congo, AFC en sigle, ayant pour branche armée le mouvement terroriste dénommé Mouvement du 23 mars, MV3 en sigle, autrement appelé les Lions de Salambo, dans le cadre d'un conflit armé transnational opposant les troupes des forces armées de la République démocratique du Congo, AFC Bar 23, appuyé par les forces rwandaises de défense, RDF en sigle et les mercenaires de diverses nationalités, en tant que compteur commis par l'intermédiaire de M. Corneille Nanga, coordonnateur du suivi terroriste, les crimes de guerre ci-dessus répétés. 1. Homicide intentionnel de 31 personnes, en l'occurrence les nommés Jafet Bienda, Nirasabimana, Bonier, Bébé Masseri, Maoro, Bébé Salama Rehema, Bébé Aksanti Bore, Bébé Asifiwe Deriata, Bébé Mooro Rumilia, Bébé Anissa Lima, Bébé Priska Kashishi, Bébé Neria Bikulo, Bébé Fura Mapendo, Bébé Sifa Kaindo, Bébé Ndakire Imana, Bébé Sifa Riziki, Bébé Tumusifu Ndaira, Bébé Lisimwa Zawadi, Bébé Christelle Monganga, Bébé Wiwa Bouira, Bébé Sarah Eshila, Bébé Besh Chance Mapendo, Bébé Asifu Erosi, Bébé Merveille Balume, Mademoiselle Edwige Sifa, Monsieur Wungu Innocent, Monsieur Jonas Bilumbouye, Monsieur Neo Bouma, Bouécha Daoudi, Monsieur Christophe Mouimira, Medanda Yambaje et Mérite Namaje, commis à Goma le 3 mai 2024 par le tir de 5 bombes larguées dans le camp, sur le camp des déplacés de Luchagal. 2. La tentative d'homicide intentionnel sur 21 personnes, en l'occurrence les nommés Adeline Toungane, Noëlla Deole, Jojo Naomi, Kaniere, Samuel Moïse Henry, Ope Mubuya, Matene Moussalia, Jean d'Arc Mombaji, Kabuo Tachura, Murungani Amuli, Mapenzi Frère, Karabumba Gwira, Neema Maniro, Théophile Arera, Baraka Ndianako, Régine Firai, Eloge Kachuva, Judith Kio et Imani Nabo, grièvement blessés par les éclats de 5 bombes larguées sur le site de déplacés de Luchagal, acte formant le commencement d'exécution de cette infraction et qui n'a manqué son effet que suite à la prise en charge médicale des victimes, circonstances indépendantes de la volonté des auteurs. 3. L'occupation à force couverte de la ville de Goma à partir du 27 janvier 2025 à la suite des attaques dirigées s'il n'y a plus de place assise, vous ne faites plus entrer d'autres personnes. À la suite des attaques dirigées aveuglément et intentionnellement contre la population civile en tant que telle ou contre des civils ne participant pas directement aux hostilités, lesquelles attaques ont occasionné plusieurs pertes en vies humaines. 4.
la déportation à partir des camps de Bulengo, Bushagala et Kanyarushina, le 9 février 2025. Des milliers de déplacés, personnes protégées par les conventions de Genève pour une destination inconnue. 5. L'homicide intentionnel par balle du chef de la localité de Kizibade, le nommé Prosper Kimanuka Musekula, ainsi que de 4 membres de sa famille à Niragongo le 11 février 2015. L'homicide intentionnel de 15 hommes brûlés vifs dans un bistrot à Niragongo, plus précisément dans la localité d'Enganki, en date du 25 février. La presse, si vous ne vous êtes pas fait identifier, veuillez sortir ici. Monsieur le justicier, est-ce que vous vous êtes fait identifier? Vous étiez fait identifier. Continue. Fait prévu et puni par les articles 4, 21, 10.1, 223.1a et 223.2a et D du Code pénal congolais, tel que modifié et complété par la loi numéro 015/022 du 31 décembre 2015. De province du Sud Kivu, avoir comme auteur, co-auteur ou complice, selon l'une des modalités prévues par l'article 21.10.1 du Code pénal congolais, tel que modifié et complété par la loi numéro 15/022 du 31 décembre 2015, engager sa responsabilité pénale individuellement, conjointement avec une autre personne ou par l'intermédiaire d'une autre personne, que cette autre personne soit ou non pénalement responsable, commis des crimes prévus au titre 9 du Code pénal congolais précité relatif aux crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. En l'espèce, avoir dans la province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo, étant sénateur à vie et l'un des initiateurs du mouvement politico-militaire dénommé Alliance Fleuve Congo, AFC en sigle, ayant pour branche armée le mouvement terroriste dénommé Mouvement du 23 mars, M23 en sigle, autrement appelé les Lions de Sarambo, dans le cadre d'un conflit armé transnational opposant les troupes de FARDC à la coalition AFC par M23, appuyée par les forces rwandaises de défense, RDF en sigle, et les mercenaires de diverses nationalités, en tant que co-auteur, commis par l'intermédiaire de M. Corneille Nanga, coordonnateur du susdit mouvement terroriste, les crimes de guerre ci-dessous repris. 1. Le viol d'une dame en présence de son fils à Bukavu, plus précisément au camp militaire Sayo, le 11 mars 2025, par 5 éléments de la coalition AFC par M23. 2. Les tortures d'un homme âgé de 22 ans à Bukavu, le 13 mars 2025, par les éléments de la coalition AFC par M23. 3. Le viol d'une femme au centre de santé d'Irambo à Bukavu le 18 mars 2025 par les éléments de la coalition AFC par M23. 4. L'homicide intentionnel par balle le 22 juin 2025 dans la localité de Muzinzi de 17 civils dont les 10 ci-après ont été identifiés. Taouli Katema, Mugula Ba 2 David, Bissimwa Zigan, Mipindo Mawisho, Mwene Katema, Pascal Bikalira, Ruzinga, Murengwa Mwa, Bugore, Machanza Chikuli, fait prévu et puni par les articles 21 bis.1, 223.1a, B et 223.2v du Code pénal congolais tel que modifié et complété par la loi numéro 015/022 du 31 décembre 2015.
3. Apologie des actes de terrorisme. S'être rendu coupable d'apologie ou de la propagande des actes d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, des actes de terrorisme, des crimes de génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. En l'occurrence, s'être le 23 février 2025, au cours d'une intervention accordée au journal Sunday Times, largement diffusée sur les réseaux sociaux, rendu coupable d'apologie d'actes d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, des actes de terrorisme et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité commis par la coalition AFC/M23 dans les provinces du Nord et Sud Kivu, en affirmant que la dite coalition représente les aspirations du peuple congolais et que c'est à tort que le gouvernement de la République démocratique du Congo la présente comme un groupe anarchique, une marionnette d'un État, sans revendication légitime, alors que lui-même, étant chef de l'État à l'époque, avait eu à combattre de 2012 à 2013 le M23, branche armée de l'AFC, pour des actes similaires. Fait prévu et puni par l'article 206 du Code pénal militaire. 4. Trahison. S'être rendu coupable de trahison, notamment par le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents pour engager cette puissance à entreprendre des hostilités contre la République démocratique du Congo ou pour lui en procurer les moyens. Le fait de livrer à une puissance étrangère ou à ses agents des ouvrages de défense, postes, ports, magasins, matériel, munitions, vaisseaux appartenant à la République démocratique du Congo. Le fait d'avoir, en vue de nuire à la défense nationale, détruire ou détériorer un navire, un appareil de navigation aérienne, un matériel, une fourniture, une construction ou une installation quelconque ou qui, dans le même but, y apportera soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les endommager ou à provoquer un accident. En l'espèce, c'est à Goma, ville de ce nom et chef-lieu de la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, sans préjudice des dates certaines, mais entre 2021 et 2025, période non encore couverte par le délai de prescription de l'action publique, étant ancien président de la République et de droit sénateur à vie, passant outre l'obligation générale de dignité, de patriotisme et de loyauté envers l'État à laquelle il est soumis, conformément aux prescrits de l'article 5 de la loi numéro 18/021 du 26 juillet 2018, portant statut des anciens présidents de la République élus et fixant les avantages accordés aux anciens chefs de corps de concert avec M. Corneille Nangaa, coordonnateur de la coalition AFC/M23, entretenu des intelligences avec le Rwanda, puissance étrangère, pour l'engager à entreprendre des hostilités contre la République démocratique du Congo. Fait prévu et puni par l'article 182.1 du Code pénal congolais, tel que modifié et complété à ce jour. 5. Complot. Avoir commis un complot dont le but aura été soit de détruire ou de changer le régime constitutionnel, soit d'inciter les citoyens ou les habitants à s'armer les uns contre les autres, soit de porter atteinte à l'intégrité du territoire national. En l'occurrence, avoir, sans préjudice de dates certaines, mais au courant de l'année 2023 à ce jour, période non encore couverte par le délai légal de prescription de l'action publique, de concert avec M. Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa, Eric Nkuba et les autres membres du mouvement terroriste AFC/M23, pris la ferme résolution d'agir dans le but de détruire par les armes ou de changer le régime constitutionnel établi pour avoir eu à planifier lors d'une conversation téléphonique avec Corneille Nangaa l'impérieuse nécessité de renverser
les institutions légalement établies par l'éviction du chef de l'État démocratiquement élu, sachant qu'un tel acte serait de nature à troubler gravement l'ordre public dans le pays. Exprimer clairement sa détermination et celle de ses partenaires armés à mettre définitivement fin aux institutions démocratiquement élues lors de son discours prétendument adressé à la nation congolaise et largement diffusé dans les médias en ligne internationaux et certains nationaux, parlant en son nom et pour le compte des mouvements terroristes AFC M23, fait prévu et puni par les articles 196 et 213 du Code pénal congolais, tels que modifiés et complétés ce jour. 6. Participation à un mouvement insurrectionnel. Avoir dirigé, organisé ou commandé un mouvement insurrectionnel. En l'occurrence, avoir, sans préjudice de dates certaines, mais au courant de l'année 2023 à ce jour, période non encore couverte par le délai légal de prescription de l'action publique, étant sénateur à vie, organiser la coalition AFC M23 en ce qu'il a convoqué et présidé plusieurs réunions tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays, notamment dans les provinces du Nord et Sud Kivu, pour galvaniser ses collaborateurs et à faire former les insurgés. Fait prévu et puni par les articles 136 et 139 du Code pénal militaire. Nous lui avons en outre donné la citation à comparaître devant la haute cour militaire siégeant en matière répressive au premier degré dans la salle habituelle de ces audiences qui aurait chaussé du nouveau palais de justice à Kinshasa en date du vendredi 25 juillet 2025 à 9h. Et pour que le notifié la l'ignore, nous lui avons, étant à son domicile si haut identifié, mais n'ayant trouvé personne, ni son épouse, ni son enfant adulte, ni sa garde, ni son domestique, avons affiché l'exploit à l'auditorat général des forces armées congolaises. Laissez copie du présent exploit. Réception. Vous avez affiché, vous ne pouvez pas laisser copie. Le contenu, on a cherché, et ici à la tombée et à la on l'a pas trouvé. Oui, Monsieur le Président, nous sommes dans la thèse de jugement par les polices. Le gouverneur a été recherché infructueusement. La procédure est prévue par l'article 326 et suivant du Code judiciaire militaire. En effet, l'article 326 dispose que lorsque le prévenu renvoyé ou traduit devant les juridictions militaires pour une infraction n'a pu être saisi, ou lorsqu'après avoir été saisi, il s'est évadé, ou lorsque régulièrement cité, il ne se présente pas, le jugement est, en ce qui le concerne, rendu par défaut. Article 327. Sur réquisition du ministère public, il est procédé au jugement par défaut. Aucun défenseur ne peut se présenter pour le prévenu défaillant. Les rapports, les procès-verbaux, les dépositions des témoins et les autres pièces de l'instruction sont lues à l'audience. Le jugement est rendu dans la forme ordinaire. Monsieur le Président, distingué juge, conformément au prescrit de l'article 327 du Code judiciaire militaire, je requiers plaise à votre autorité militaire de juger plutôt le revenu Joseph Kabila Kabange par défaut. J'ai dit, je vous remercie. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Président, vous avancez spontanément. Est-ce que vous pouvez nous dire à la haute cour
Qu'est-ce qui justifie votre présence ici? Nous commençons par la présentation Oui, bien sûr. Monsieur le Premier Président, nous sommes un collectif composé de Batelier Kalindi, avocat de la Cour d'appel de nationalité, bataillon de la Bandounou, Maître Richard Bondo, qui est à mes côtés, Maître Richard Bondo Chimbongo Bonchi, avocat au barreau de Chassa Gombe, Maître Kimouene Papu Diasoloa, avocat au barreau de Chassa Gombe, Maître José Manjepou Zamba Koko, avocat au barreau de Chassa Gombe, Maître Jean-Marie Gabriel Ilunga, avocat au barreau de Chassa Makete, Maître Adrien Pambi Koba, avocat au barreau du Congo central. Nous sommes porteurs. Et Maître Merlin Mboma Wangata, avocat au barreau de Chassa Makete. Nous sommes porteurs d'une procuration qui nous a été donnée par le représentant attitré de la République démocratique du Congo en matière judiciaire, le ministre de la Justice, pour acter la constitution de la partie civile de la République démocratique du Congo dans le présent procès. Et nous vous déposons la procuration en original. Déposez ça au procureur. Mais que les frais y afférents, parce qu'aucun acte de justice ne peut être posé sans qu'il y ait paiement préalable des frais y afférents conformément à la loi. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez eu accès au dossier? Non. Pardon? Monsieur le Président, Monsieur le Premier Président, nous demandons la composition sur le plan de la loi. Certes, l'avocat veut prendre toutes les dispositions bien avant pour qu'il puisse comprendre le dossier, mais hélas, nous venions d'être pratiquement tous consultés, nous n'avons pas pris soin de parcourir les dossiers pour que nous puissions, à cette audience, commencer à débattre. C'est ainsi que, dans les soucis d'un procès équitable, qui reflète un état de droit que nous sommes, parce que l'article 1er de la Constitution de notre pays l'explique clairement que la République démocratique du Congo est un état de droit. Nous, collectif des avocats de la République, sollicitons de votre cour, comme nous sommes en matière pénale, nous savons que c'est la question-vérité, une remise, une courte remise ou un délai normal par rapport au volume du dossier pour nous permettre de nous imprégner, de préparer notre plaidoirie, de présenter le dossier de la République afin que vous puissiez y rendre un arrêt historique parce que c'est le premier procès du genre. Merci. En complément